Le jour où elle a présenté son fiancé, sa mère a senti une odeur de cabri. L'histoire de Maëline partie 3 est fin. Devant elle se tenait Séveran. Elle recula, suffocant. Sans réfléchir, elle se mit à courir. Descendit les escaliers. Se rua vers la sortie. Mais dans le salon, Kéran et Nolly se dressaient devant la porte. Ils lui barrèrent le passage. « Laissez-moi partir !» cria-t-elle en pleurant. « Je vous en supplie. » Leur voix était froide. « Tu ne partiras nulle part. Tu es notre proie. » Séveran apparut derrière elle. « C'est ta cupidité qui t'a rendu aveugle, dit-il calmement. Tu as vu les signes. Tu les as ignorés. » Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux. Pendant ce temps, la mère de Maëline arrivait chez l'Alpha. Elle raconta tout. L'Alpha hocha la tête. Ils ont le pouvoir de cacher leur demeure. Ils peuvent transformer la brousse en maison. Mais avec l'aide de Dieu, nous la retrouverons. Ils se mirent en route. Arrivé au carrefour, l'Alpha pria longuement. « Seigneur, montre-nous la vérité, même si elle est douloureuse. » Il suivit une direction qui les mena à la maison. À l'intérieur, Séveran murmura. « Ils arrivent. » « Alors montrons-leur qui nous sommes, répondit Kéran. Au portail, ils crièrent. « Maëline. » « Séveran. » Aucune réponse. Les deux amies de Maëline les trouvaient au portail. Elles aussi s'inquiétaient car depuis 2 jours elle ne répondait pas à son téléphone. Ils se mit tous à crier quand subitement ils se sont retrouvés propulsés dans le salon de la maison. D'un seul coup. Au centre de la pièce, Maëline était là. Ligotée. Assise au sol. Les mains attachées. Les pieds serrés sous elle. Comme une chèvre prête à être emportée. Son visage était ravagé de larmes. « Maman » sanglota-t-elle. La mère cria. Elle voulut courir vers sa fille, mais une force invisible la repoussa violemment en arrière. « Ne t'approche pas » dit la voix de Séveran. Ils étaient là. Séveran. Kéran. Nolly. Debout. Calme. Sur 2. Plus humains dans leur regard. « Libérez ma fille » supplia la mère. L'Alpha s'avança et se mit à prier à haute voix. Les mots sacrés emplirent la pièce, lourds, puissants. Mais ils ne reculèrent pas. Séveran sourit. Elle ne sera pas libérée. Ce n'est pas nous qui l'avons forcée. C'est elle qui s'est offerte. Un silence terrible tomba. Demandez-lui, ajouta-t-il. Qu'elle dise elle-même ce qu'elle a fait. Tous les regards se tournèrent vers Maëline. Elle secoua la tête. Elle pleurait trop pour parler. Parle, ordonna Nolly. Sa voix se brisa. Es-tu? Elle expliqua qu'un soir, comme d'habitude, elle et ses amis devaient sortir en boîte de nuit. Avant de partir, elles utilisèrent un parfum spécial qu'elles mettaient toujours sur elles, un parfum censé attirer les bonnes personnes. Arrivée en boîte, c'est ce soir-là qu'elle rencontra celui qui allait devenir son fiancé. Ils passèrent la nuit ensemble et au matin, il lui donna 2 millions pour cette seule nuit. Elle raconta tout à ses amies. Certaines étaient presque jalouses, car aucune d'elles n'avait trouvé ce qu'elles appelaient « gros lot ». Craignant de voir cet homme immensément riche lui échapper, elle suggéra à l'une de ses amies de l'accompagner chez le vieux féticheur qui leur avait préparé le parfum. Son amie accepta de l'accompagner. Après l'avoir écouté, le vieux lui fit un charme à l'aide d'un cadenas fermé. Il lui expliqua clairement qu'elle devait garder ce cadenas précieusement et que le jour où elle ne voudrait plus de cette relation, il lui suffirait de l'ouvrir pour que le charme prenne fin. Mais sur le chemin du retour, elles firent un arrêt au bord d'un fleuve. Son amie, surprise, lui demanda ce qu'elle comptait faire. Elle répondit qu'elle allait jeter le cadenas dans l'eau, car elle avait déjà trouvé son foyer et voulait que cette relation dure jusqu'à la mort. Elle ne comptait plus jamais le laisser partir. Son amie tenta de la dissuader, lui disant qu'un jour elle pourrait ne plus vouloir continuer cette relation. Mais c'était trop tard, elle avait déjà jeté le cadenas dans le fleuve. Dans la maison, tous s'exclamèrent d'horreur. Son fiancé prit alors la parole et expliqua qu'ils n'étaient pas des humains. Ils venaient parfois dans le monde des hommes pour y trouver des proies, et que c'était elle-même qui s'était offerte à eux, par cupidité et gourmandise. Ils expliquèrent aussi que tout ce qu'ils lui offraient n'était pas réel, et que c'était la raison pour laquelle elle obtenait automatiquement de l'argent et des cadeaux dès qu'elle en demandait. L'amie qui l'avait accompagnée chez le féticheur réussit à s'enfuir. Elle appela le vieux pour demander une solution. Celui-ci expliqua que la seule solution était le cadenas, et que sans lui, elle devrait subir les conséquences. L'Alpha demanda pardon, en vain. Ils refusèrent toute plaidoirie et partirent avec elle, laissant derrière eux une mère en pleurs. La mère répétait que malgré toute la bonne éducation qu'elle avait donnée à son enfant, elle avait choisi le chemin de la facilité, un chemin qui l'avait conduite dans la gueule du loup. Quand on choisit la facilité au lieu de la patience, on ne perd pas seulement le chemin, on se perd soi-même. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé, rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle histoire.